Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Donc maintenant j'ai rééquipé le build de la faucheuse sanguine toxique. Vous retrouverez ce build sur la chaîne, mais je vous mets le lien en description. Je vais quand même vous montrer vite fait ce qu'on équipe. La faux mortuaire empoisonnée plus 24 avec mandorage. Le sceau de l'ordre d'or pour pouvoir lancer en entrée de combat les seins de mouche. Un bouclier au cas où il faudrait se protéger et switcher depuis le sceau sur le bouclier. Le masque blanc pour augmenter le saignement. L'exultation du Seigneur du sang, enfin la puissance quand il y a des saignements. Donc augmente la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité, en cas d'empoisonnement à proximité, les attaques successives pour mandorage et la restauration des PV sur les attaques successives. Alors ici, normalement, vous devriez mettre le fragment d'Alexander, ce serait l'idéal, mais je ne l'ai pas. Donc moi, j'ai mis ça. Voilà, tout simplement. Et donc maintenant, on va tester ça sur divers ennemis. Et donc, nous sommes en New Game plus 1, donc les ennemis sont plus forts. Et les animations et les attaques de faux ont été augmentées. Donc, on y va. On va d'abord commencer par des attaques normales. Donc on va lancer essaim de mouche et puis on va faire des attaques normales. C'est parti, voilà. Là ça va l'interrompre et maintenant on attaque en normal. Voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne. Ça attaque bien vite et voilà, c'est terminé. Alors maintenant, ça c'était pour les attaques normales. Maintenant on va le faire avec mandorage. Là, il ne devrait pas y avoir de changement, je pense, mais on ne sait pas. Mais je pense qu'il n'y aura pas de changement, puisque c'est mandorage qui va être utilisé. Donc là, pareil, on va sur le géant, on lui place un essaim de mouche, et puis on enchaîne directement avec mandorage. Voilà, et on enchaîne directement avec mandorage. Ça, c'est extrêmement efficace normalement. Voilà, c'est terminé. On n'en parle plus. Voilà, ça, vous voyez ce que ça donne. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais sur le chevalier, près de la cabane de l'artiste. Donc on va aller à la cabane de l'artiste. Et on va aller attaquer le chevalier. Puis après, je vous montrerai sur des petits ennemis dans une grotte. Ici, on va faire pareil. On va l'attaquer avec des attaques d'abord normales, qui sont censées être augmentées, puisque la vitesse d'attaque et la récupération est augmentée, donc ça devrait frapper plus vite. Donc ici, de nouveau la même chose, hein. On va lancer essaim de mouche pour l'interrompre, et dès qu'il sera interrompu, on pourra l'attaquer tranquillement. Alors celui-ci, il est très méchant, il faut faire attention. On va se rapprocher, on lance l'essaim de mouche, voilà. Et maintenant, tout de suite, on attaque avec le fauchard. Et vous voyez que c'est très efficace. Attention, on recule. Vous relancez l'essaim de mouche. Hop, vous évitez. Et maintenant, pendant qu'il est pris, voilà. Vous voyez, c'est très efficace. Et là, on n'a même pas utilisé mandorage. Alors, on va recommencer. Et cette fois-ci, on va utiliser mandorage. Alors, toujours pareil, hein, vous commencez toujours le combat par l'essaim de mouche, histoire que l'ennemi soit interrompu et qu'il ne puisse plus agir, et puis vous lancez mandorage. Donc c'est parti pour l'essaim de mouche. Vous vous rapprochez, et maintenant vous lancez mandorage. Vous voyez, l'efficacité est vraiment catastrophique, dirons-nous. Alors maintenant, on va aller à la grotte volcanique. Alors là, on va le faire avec mandorage. Alors, il n'y aura pas d'essaim de mouche ici, puisque ce seront des ennemis multiples. Dans la grotte, il y a un petit groupe, ici. Alors, on va mettre un peu de lumière. Voilà, on va mettre un petit peu de lumière. Cette fois-ci, plutôt que de lancer mandorage, on va lancer le serment doré. Voilà, et c'est parti pour les ennemis ici.
vous vous rapprochez, et hop, c'est parti. On n'en parle plus. C'est la grosse rigolade, quoi. Voilà. Terminé. C'est bon. Alors maintenant, on va s'en prendre aux ennemis à l'extérieur qui sont un petit peu plus forts. Là, par contre, on va équiper les seins de mouche. Voilà. Alors, on va commencer par celui-ci qui est à l'entrée. Voilà. Au fauchard. Voilà, vous voyez ce que ça donne. On va faire les autres fauchards aussi, les petits ici. Voilà. Vous voyez, hein, c'est très efficace. Alors, pareil pour le groupe suivant. On commence par lui. Puis lui. C'est très fun à jouer. Hein. Hop, ici. Alors maintenant, on va s'attaquer à des ennemis un petit peu plus embêtants. C'est les chevaliers ici. Alors de nouveau, essaim de mouche. Et puis après l'essaim de mouche, on attaquera avec mandorage. Alors c'est parti. Vous voyez ici, il y a des chevaliers très embêtants. On roule vers eux maintenant. Mandorage, hein, tout de suite. Vous voyez l'efficacité du truc, quoi. C'est juste de la folie pure. Pareil ici. Voilà, interrompu. Et bon, il a eu le temps de m'interrompre malheureusement. C'est un mauvais exemple parce que j'ai mal dosé mon truc, mais c'est pas grave. Maintenant ils sont deux, ça complique un petit peu les choses. Mais il suffit de placer le mandorage au bon moment. Hein. C'est une question de timing aussi, il faut pas oublier. Voilà. Et bien voilà. Ah non, c'est pas fini, il y en a encore un ici. On élimine celui-ci. Reculez. Et ça de mouche. Vous roulez vers lui pendant qu'il est pris par les seins de mouche. Mort de rage à fond les manettes. On n'en parle plus. Hein. C'est d'une facilité déconcertante. Alors ici le fauchard normal. Oh non, j'ai raté mon coup. On va faire attention à la folie. D'ailleurs, on va parler folie dans un prochain... Dans une prochaine vidéo, on parlera folie, build folie et comment augmenter vos dégâts en cas de folie. Je vous montrerai ça. Voilà. Eh bien, la vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.